Hello, c'est Anna et le Soir, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé faire un... Là, je ne parle pas d'aujourd'hui. J'ai pensé faire une vidéo qui serait hebdomadaire où je ferais un message uniquement, pas de choix, mais un message qui serait un petit peu plus développé, donc qui ne s'adresserait pas à tout le monde, mais je pense que les personnes, en tout cas, qui seraient connectées à ce message, auraient besoin de l'entendre et l'entendraient. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Je ne sais pas quel jour de la semaine je ferai. Je déciderai de le faire. Voilà, c'était juste une information. Pensez à liker, à vous abonner tout de suite, comme ça vous n'oublierez pas plus tard. Et puis, donc c'est parti. Ici, je vais simplement vous donner les messages que vous avez besoin d'entendre avec 4 choix, 4 jeux. Et, euh, et si vous me demandez le jeu pour le choix numéro 1, je vous dirai son nom. Ou choix numéro 2 ou choix numéro 3 parce que bon, ça prend du temps quand même de tout noter en description. Donc ici c'est le premier tarot. Bon, ici vous avez le tarot de Marseille classique. Ici le Tatou Tarot. Et ici celui qu'on ne présente plus, le normand. Le téléma, le normand je crois, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Moi je vais commencer avec le choix numéro 1. Avec le tarot, donc je sais pas pourquoi il y a des noms que je retiens moins que d'autres, c'est comme ça. Alors, pour le choix numéro 1, on a une impératrice ici. On a un projet peut-être en gestation, ou un enfant, ou alors on nous parle de la créativité. Quel est le message pour le choix numéro 1? Quel est le message que le choix numéro 1 a besoin d'entendre? Je vais tirer 9 cartes. Un petit tableau de 9 cartes. Je crois que j'en ai plus. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1. Ici, il y a de l'enthousiasme. Il y a de la passion, il y a de la créativité, je pense. Et on a un roi de coupe. Donc, est-ce que c'est l'autre, énergie masculine, qui vous aime sincèrement, très sincèrement? Ou alors, est-ce que c'est vous qui vous équilibrez émotionnellement, sentimentalement, qui savez plus ce que vous aimez ou qui vous aimez? On va commencer avec la carte centrale. Il y a vraiment de l'enthousiasme dans cette... pour ce choix numéro 1, ici avec le valet de bâton, on est enthousiaste, on a envie de partir à l'aventure, on se sent léger, c'est très joli, c'est très solaire pour l'instant. Et on quitte justement, puisque en haut, souvent c'est le passé plutôt. Donc ici on a le 10 de bâton, donc ici on peut avoir lâché prise sur beaucoup de choses qui étaient très lourdes. Roi d'épée. Donc ici, on a aussi une énergie masculine, mais ça peut aussi être vous, quelqu'un qui réfléchit, pas du tout avec son cœur, mais avec sa tête, qui réfléchit bien, qui peut être intellectuel. Cette personne ici, elle a pu lâcher prise sur le passé. Elle avait beaucoup trop de pression et elle a pu lâcher tout ce qui ne la concernait pas. Et donc, elle va vers le soleil, vers quelque chose de plus simple. Il y a quelqu'un ici qui a pris conscience, qui a compris qu'il y avait des choses à lâcher qui ne la concernaient plus et qu'il fallait aller vers quelque chose de plus léger, plus joyeux.
Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre à qui vous pensez. C'est à vous de ressentir cela. Donc ici on a le 7 de bâton, donc on est encore dans l'enthousiasme, là dans la persévérance. Ça peut être un peu combatif. Il y a beaucoup de désir aussi. On essaye de... Sur cette carte ici, on a l'impression qu'elle essaye de calmer tout son désir, de combattre son désir. Et on a le 5 de denier qui vient un petit peu nous refroidir parce qu'on est très enthousiaste, mais ce qui peut bloquer, c'est peut-être un problème matériel ou un manque de confiance en soi. Mais ici, on peut combattre pour aller contre cet enthousiasme qu'on a, et je pense que ce serait dommage de combattre cet enthousiasme. Peut-être qu'il faut prendre un peu confiance. Alors peut-être qu'il y a un manque matériel qu'il faut combler avant. On a la reine de bâton, donc on reste dans les bâtons ici. Et ça évolue très très positivement. On sait ce qu'on veut, et là on met tout en place pour que les gens craquent pour y arriver ici, hein, ou qu'une personne craque. Reine de coupe, rien que ça. Ok. Et le 2 d'épée. Donc ici, on a une femme qui hésite. Une femme qui hésite. À la fois, elle sait ce qu'elle veut, mais émotionnellement, elle peut hésiter. Est-ce que c'est par rapport à ce roi de coupe ou à un roi de coupe? Elle ne sait pas si c'est le bon chemin qu'elle devrait prendre. Alors peut-être que ça aurait été bien qu'on trouve ici la reine d'épée. Parce que la reine d'épée, elle aurait été stratège et elle aurait regardé les choses en face et elle aurait trouvé une solution. Parce que ici, on hésite. On hésite, on ne sait pas trop quel est le bon chemin émotionnellement, sentimentalement. Mais en tout cas, ici, il y a un bel enthousiasme en carte centrale. Quel conseil ici on peut nous donner par rapport à ce message? Conseil ou information supplémentaire avec l'oracle du corbeau. Quel conseil on peut nous donner pour le choix numéro 1 avec l'oracle du corbeau? Et on a 10, la communauté. Donc ici, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Il y a une histoire, d'amour. Et vous devriez aller vers quelque chose, vers les gens qui sont bons pour vous, qui vous entourent et que vous entourez. Et quelque chose de réciproque, quelque chose de familial aussi. Donc je vais lire cette carte. Dans la ville où j'habite, Seattle, il y a 3 grands nichoirs. Le plus grand, je pense, se trouve sur le campus de l'Université de Washington. Boston, chacun d'eux est une communauté, un sanctuaire, un endroit où les corbeaux peuvent se retirer le soir, où ils sont acceptés et protégés. Reposez-vous sur votre communauté. Appuyez-vous sur ceux avec qui vous sentez le plus serein pendant les périodes de stress. Lorsque vous tirez la carte de la communauté, voyez-la comme un encouragement à entrer en contact avec un groupe qui vous intéresse. Non seulement vous y trouverez de nouvelles opportunités, mais vous ferez aussi partie d'une communauté qui partage un objectif commun. Cette carte pourrait aussi indiquer qu'il vous serait utile d'examiner vos relations, au sein d'un groupe ou d'une communauté spirituelle. Vos buts et vos valeurs sont-ils en adéquation avec la philosophie du groupe? Faites-vous partie de cette communauté uniquement par fidélité à votre passé, même si votre participation est limitée et que vous vous sentez déconnecté? Vous avez peut-être besoin de réfléchir à la philosophie de cette communauté avec laquelle vous ne sentez plus de connexion.
et de vérifier si elles influencent encore vos décisions et votre perception des événements. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Je trouve que ça répond pas mal parce que s'il y a une décision, une indécision ici, ça peut vous donner des clés pour faire un choix. Et on va tirer juste un message de la personne à laquelle vous pensez, s'il y en a une. Et ça peut ne pas être sentimental, mais alors il faudra adapter. Donc pour le choix numéro 1, un message. Oups là! On a « Je dois me retrouver avant tout » qui s'est retourné. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? « Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage ». Donc voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez ressenti. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2 avec le tarot de Marseille que j'utilise peu. C'est parti. Je sais qu'il y a quand même aussi des amoureux du tarot de Marseille. Pour le choix numéro 2. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Pour le choix numéro 2, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? On a le 5 de coupe ici. Alors, il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Ici, on a une déception sentimentale. Et on va peut-être nous parler de ça, ou de l'évolution. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le 6 de denier. Donc ici, on nous parle de partage. De partage, de générosité. On peut aussi nous dire que la déception est des deux côtés, qu'il y a une réciprocité autant dans le positif que dans le négatif. Alors, on a le 4 de denier, l'impératrice et la force. Deux arcanes majeures là-haut. Alors ici, il y a eu un équilibre qu'on a eu peur de perdre. Peut-être un équilibre en tant que mère. Ou un équilibre par rapport à un nouveau projet qu'on a envie de sortir, qui est encore en gestation, et qu'on ne veut pas qu'on nous pique, par exemple, ou on doit protéger ce projet qui n'est pas encore complètement sorti, et on attend d'être dans la maîtrise, ici. Donc ça pouvait être un passé proche. L'arcane sans nom, l'arcane 13, et le 9 de bâton. Ok, donc ici, il y a une grande transformation, il y a peut-être eu la fin de quelque chose, peut-être ce projet n'a pas eu lieu. Ici, il y a une grande transformation qui est nécessaire. Peut-être pour aller vers les autres et être plus dans le partage. Peut-être quelqu'un aussi peut venir vous aider, vous apporter de l'aide. Et ici, on doit faire face à des responsabilités. Peut-être parce qu'aussi, on est plus dans la maîtrise et que on se sent capable à présent de faire face à des responsabilités pour réussir aussi à faire éclore le projet. Il y a eu une grande transformation qui était nécessaire ici. Pour sortir aussi de cette surprotection ici, de cette crainte. On s'entoure aussi davantage. Ici, on a le 2 de bâton, la lune et un as de coupe.
Alors avec le 2 de bâton, on est un petit peu figé. On attend quelque chose. Alors peut-être qu'on attend d'être connecté, plus de connexion, ou on attend un mois, un cycle lunaire. On attend une fin de cycle, ou que quelque chose se termine, ou quelque chose débute. Et justement, ici, on termine avec l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est quelque chose qui commence. Donc peut-être qu'en fait, ici, c'est tout le parcours d'un projet qui est en gestation et qui naît ici. Enfin, après l'attente, on a attendu quelque chose. Avec la lune, ça peut être un mois. Il y a peut-être quelque chose qui est lié au cycle lunaire, ou alors on attend une connexion, un signe. Peut-être qu'il y a un rêve qui se passe. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu tout un parcours, une transformation, un partage, etc. pour arriver à faire éclore ce projet. Peut-être que vous vous surprotégez parce qu'il y a eu un projet précédemment qui n'a pas abouti. Et c'est pour ça qu'on a ce 5 de coupe qui est une déception. Puisque l'as de coupe, on reste aussi dans les émotions, dans les sentiments. Le projet peut être sentimental, mais ça peut être un réel projet aussi. Un projet de cœur quand même. Alors avec l'oracle du corbeau, est-ce qu'on peut avoir un conseil ou un éclairage par rapport à ce message pour le choix numéro 2? Est-ce qu'on peut avoir... Alors, oups. Ah, ça, c'est fou. On a la même que pour le choix numéro 1. Comme c'est assez long à lire quand même, je mettrai le timing. Je vais mettre le timing de la lecture de la carte communauté. Comme ça, vous pourrez retourner écouter, comme je l'ai déjà lu en fait. Voilà, voilà. En tout cas, communauté, ça veut simplement dire qu'il faut aller vers les gens qui sont bons pour vous, qui vous entourent et qui sont bienveillants avec vous. Et si c'est une question de projet, ici, comme on a vu avec le 6 de denier, ici, il y a un partage, une générosité. Il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aider. Voilà, vous pouvez vous entourer aussi d'une communauté, même professionnelle, par exemple. Et donc, allez voir le timing pour cette carte pour écouter de quoi elle nous parle. Voilà, voilà pour le choix. Ah non, je vous lis aussi un petit message. S'il y a une personne à laquelle vous pensez, même si c'est pas sentimental, il faudra interpréter. Mais quel est le message ici pour vous, choix numéro 2? Bon, bah j'en ai 2. On a, je tire les leçons de mes erreurs et je n'arrive pas à me décider. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et on passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Quel est le message pour vous? Le message que vous avez besoin d'entendre, choix numéro 3. Je vais mettre 9 cartes. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Pour le choix numéro 3. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Alors, on a la tempérance, arcane majeure,
en dos de deck. Donc ici, on peut nous parler de guérison, d'harmonie, de réconciliation. On va voir de quoi ça nous parle. Encore un arcane majeur. Donc bon, c'est un message qui me semble important. La justice, donc bon, peut-être pour certains, il y a des papiers qui vont être signés, la justice qui passe. Ou alors, en tout cas, il y a une justice qui peut être justice divine, rééquilibrage. On va voir de quoi ça parle. On a le pape. Pour l'instant, 3 arcanes majeures. Hein. Donc, c'est assez important. Alors, le pape, ça peut nous parler de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui peut être un mentor, qui peut... sinon, c'est aussi quelqu'un qui est dans les traditions, qui est plutôt très sage et qui suit les traditions. 9 de denier, ça nous parle de liberté, d'indépendance, d'abondance personnelle. Et on a le cavalier de coupe. Donc, ici, on a une personne qui est plutôt savante, qui est plutôt sage, qui est plutôt libre et indépendante, mais qui peut avoir envie de conquérir quelqu'un. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis mais. Elle est peut-être indépendante, mais elle a envie d'aller vers quelqu'un, ou alors on parle d'une personne qui est attirée par cette personne savante, ou encore c'est une personne qui est indépendante et libre et qui veut faire les choses correctement et qui peut-être souhaite passer un cap supérieur et ne plus, enfin, par exemple, voudrait carrément se marier, faire les choses correctement dans les règles, dans les traditions. On a le valet de denier, donc ici on est à un début de projet. Il y a un vrai projet de faire une famille ici. Valet de denier, on n'a pas encore concrétisé, mais on y pense sérieusement. Et on passe par la justice pour faire une famille. Donc, c'est possible qu'ici, on concrétise un projet très sérieusement. Cavalier d'épée, jugement, as de coupe. Alors, c'est marrant parce qu'on avait l'as de coupe dans le choix numéro 2. À la même position. C'est un nouvel amour, un renouveau de l'amour, et avec le jugement, c'est le timing divin. C'est un très 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 beau message ici. J'espère que il va être entendu. Ici, on fait preuve d'authenticité. On dit les choses telles qu'on les pense, telles qu'elles sont, et c'est un message important que le cavalier d'épée a envie de faire passer ici. Il y a un vrai amour et un amour qui se dévoile ici. Et il peut y avoir donc aussi une réconciliation entre 2 personnes également. Très joli message ici. Hein. Alors, un conseil ou un éclairage par rapport à ce message, un éclairage supplémentaire ou un conseil pour le choix numéro 3. Alors ici, on a la carte territoire. La carte 49. Les corbeaux sont des animaux territoriaux. Ils forment des groupes distincts et n'aiment pas rester longtemps sur un coin de rue qui appartient à un autre clan. Cette carte indique qu'une personne pourrait entrer sur votre territoire sans y être invitée, ou que vous-même seriez l'intrus. Vous pourriez aussi vous demander si vous protégez une chose par peur que quelqu'un essaie de marcher sur vos plates-bandes ou de s'approprier ce qui vous est cher. Dans un tirage, le territoire peut signifier que vous devriez réfléchir aux limites en place et à leurs nécessités. La situation s'améliorerait-elle si vous établissiez des règles de base? Cette carte peut aussi
apparaître si vous avez besoin de faire de la place pour vous-même, que ce soit dans votre maison ou d'un temps de solitude. Vous pourriez avoir besoin de définir un domaine qui n'appartient qu'à vous et à personne d'autre. Voilà, donc peut-être ici on veut faire les choses dans les règles. Et on a aussi besoin de cette liberté. Ici on nous parle d'une personne qui avait besoin de liberté. Mais ici on essaye d'harmoniser les choses, de trouver un juste milieu, un équilibre entre les deux personnes. Parce que cette personne elle a besoin de liberté, mais elle a aussi besoin de vous. Donc voilà, maintenant je vais juste tirer un message de la personne à laquelle vous pensez. Pour le choix numéro 3, quel est le message de cette personne? Pour le choix numéro 3, quel est le message de la personne à laquelle vous pensez? Pour le choix numéro 3. Ok, j'en ai 2. Alors, tu lis en moi et j'ai conscience de mon immaturité. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et je passe au dernier choix. L'oracle Lenormand. On va aussi poser 9 cartes. Alors, quel est le message que le choix numéro 4 a besoin d'entendre ici? Quel est le message? Hop là! Quel est le message ici? Alors, c'est parti. Alors, il y a quelque chose qui se termine ici. On met fin à quelque chose. Ou on a mis fin à quelque chose. Ça, c'est en dos de deck. Donc, peut-être qu'on va nous parler de ça. Quelque chose qui se termine. Mais, en carte centrale, on a le cavalier. Donc, il y a quelque chose qui arrive vite. Ça peut être un message qui arrive vite. Souvent, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors, eh bien justement, on a la lettre. On a pu recevoir un message. Bon, la lettre plus les oiseaux, donc il y a vraiment de la communication. On va nous parler de communication. Et avec les trèfles, c'est une communication qui porte chance. Donc une lettre qui nous apporte des bonnes nouvelles. Par rapport à quelque chose peut-être qui s'est terminé. On a la femme et on a le renard. Donc la femme peut terminer quelque chose avec une personne qui était un petit peu rusée. On va continuer. On a le soleil, on a les cigognes et on a le livre. Donc ici c'est plutôt l'avenir. Donc ici, avec le soleil, il y a du bonheur qui vient. Il y a du bonheur, il peut y avoir un déménagement, déplacement, changement. Et on peut fermer le livre sur un passé. On peut faire un déménagement qui est lié à un passé aussi. Il peut y avoir des secrets. Bon, en tout cas, voilà, une lettre, une communication orale et écrite qui porte chance à une femme. Ou si vous êtes un homme, il y a une femme qui vous écrit. Ça peut être aussi ça. Et en tout cas, le cavalier dit que ça va venir très vite. Il y a une personne qui est plutôt rusée, plutôt maligne. Qui n'est pas forcément mauvaise, c'est pas le serpent, c'est pas forcément une personne mauvaise, hein. Ça peut être une personne qui est rusée et qui peut aussi vous aider.
par rapport à quelque chose qui s'est terminé aussi. En tout cas, j'ai quand même l'impression que c'est la fin des problèmes ici, parce qu'on a à la fin, on a le soleil, on a un déplacement, on a un déménagement, on crée un nouveau nid. Et ici, on a le livre. Donc, il y a peut-être un livre qui se referme, mais il y a peut-être des secrets encore. Ça peut être aussi, ça peut aussi nous parler de savoir, d'apprentissage aussi. On peut apprendre des choses, oui. On peut se déplacer pour apprendre des choses. Bon, avec l'oracle du corbeau, est-ce qu'on peut avoir un conseil ou un éclairage par rapport à ce message pour le choix numéro 4? On a la carte 50, la tromperie. Et donc, je pense que ça va être la fin de la tromperie. Alors, là, ici, le renard, c'est un peu un magouilleur. Donc, attention. Je pense que de toute façon, vous allez mettre fin à cette tromperie. Et grâce à une lettre, une communication qui va vous porter chance. Donc, je vais lire cette carte dans le guide. Les corbeaux volent souvent, les réserves des autres oiseaux et les camouflent sous un tapis de feuilles. Cette carte vous avertit que quelqu'un pourrait essayer de vous tromper. Lorsqu'elle apparaît, elle vous signale de faire attention, d'être plus conscient des gestes de ceux qui vous entourent, parce que quelqu'un pourrait essayer d'obtenir ce qu'il veut par un tour de passe-passe. Si vous devez signer un contrat, regardez-le de plus près. Une clause dont vous n'aviez pas discuté pourrait vous être défavorable. La tromperie peut prendre plusieurs formes, de la ruse innocente pour faire sortir quelqu'un de la maison, le temps d'organiser une fête d'anniversaire surprise, à l'employeur qui abuse de son pouvoir pour que vous fassiez des heures supplémentaires en vous promettant une promotion qui ne se matérialise jamais. Cette carte pourrait aussi indiquer que votre situation s'améliorerait si vous faisiez de la place pour l'innovation et la créativité. Quand le bien commun est en jeu, la fin peut justifier des moyens un peu trompeurs. Donc, voilà, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide surtout. Et maintenant, un message de la personne à laquelle vous pensez ou... alors, même si ce n'est pas sentimental, il faudra adapter. En tout cas, un message d'une personne à laquelle vous pensez pour le choix numéro 4. Quel est le message? Est-ce que j'en prends? Non, bah là, j'en ai trop. Hop. Est-ce que j'en prends une autre? Peut-être qu'il en faut qu'une, hein. Alors, on a nous deux, c'est terminé. Donc, ça, c'est par rapport à... Et je suis tellement imprévisible. Voilà pour vous, choix numéro 4. Alors, peut-être que c'est un tirage un peu difficile. Vous me direz si vraiment ce sont des mauvaises nouvelles. Mais ici, vous allez avoir de très bonnes nouvelles en revanche. Donc, pour moi, c'est terminé et c'est très bien que ce soit terminé. Voilà pour vous. Eh bien, j'en ai terminé pour aujourd'hui et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.